Pendant très longtemps, j'ai eu peur de dire non à des clients ou tout du moins de leur mettre des stops quand ils me faisaient perdre du temps. Dans beaucoup des business en ligne que j'ai pu créer, tout du moins sur lesquels j'ai pu travailler, une grosse partie de mon travail, c'était de gérer les appels avec les futurs clients. Et sauf que très souvent, quand on fait ça, on se rend compte que parfois, on tombe sur des mecs qui sont juste là pour se renseigner, qui vont juste nous faire perdre du temps et on sait déjà dès les premières secondes de l'appel qu'en fait, ça va aboutir à rien et que nous, ça nous sert à rien. Mais pour autant, au début, on a toujours peur de lui mettre un stop, de lui dire qu'il nous fait perdre du temps et que ça sert à rien de continuer. Parce qu'on se dit, peut-être qu'un jour, il va changer d'avis, peut-être qu'un jour, il peut revenir. Et j'ai peur d'avoir cette image du mec qui met des stops, du mec qui veut pas de clients, etc. Alors que théoriquement, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et pour autant, je pense que beaucoup d'entrepreneurs dans le business en ligne, ils ont compris quelque chose au fil du temps, c'est que ça sert à rien de perdre son temps avec ces mecs-là. Ces mecs-là, moi, je les appelle des touristes. C'est des mecs qui viennent, qui veulent juste se renseigner sur ce que tu proposes, mais simplement pour une curiosité. Quand il va falloir payer, les mecs ne seront pas là. Quand il va falloir s'engager, les mecs ne seront pas là. Et ça, c'est la pire des choses. Avoir un client envers lequel tu as des obligations, mais qui lui n'a pas du tout envie de travailler avec toi, ou tout du moins ne met aucune implication dans le projet. Par exemple, nous chez Cookie Chips, on propose un accompagnement de 120 jours pour les personnes qui veulent développer leur entreprise. Bah, très souvent, dans les personnes qui m'ont contacté, j'ai dû mettre des stops parce que les personnes, je les considérais pas assez investies dans leur projet. Nous, on limite notre nombre de places pour pouvoir promettre la meilleure qualité à nos clients. Donc, on se permet de faire un tri dans les personnes qu'on intègre à notre tutorat. Je fais rentrer quelqu'un qui, lui, n'a aucune motivation, il va juste baisser le niveau global de mon écosystème. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à dire non à ces touristes. Parce que globalement, tout l'intérêt que nous, on a à faire du business en ligne, pour beaucoup de personnes, c'est le fait de gagner du temps, de bien gagner sa vie en ayant une vie où on peut se faire plaisir, etc. Alors, toutes les tâches qui nous font perdre du temps, il faut les bouger pour être pertinent sur ce qu'on veut réellement faire. Et si tu commences à perdre du temps dans un appel, dans une visio, ou même en donnant des formations à des personnes qui ne sont pas intéressées, et ben en fait, c'est ton produit global et ton entreprise en général qui va commencer à en pâtir. Sauf que ça, au début, c'est vraiment compliqué parce que tu as peur de passer pour le méchant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place chez Quickie Tips des e-books et une formation vraiment centrée sur cette partie de la gestion client, de comment est-ce que tu dois parler à tes clients, comment tu dois parler quand tu fais une formation pour justement réussir à viser les bonnes personnes et n'avoir quasiment aucun touriste. Et ça, c'est vraiment un point. Si tu as envie que je t'envoie les premières bases et les premières questions que tu dois te poser pour réussir à écarter toutes ces personnes, commente cible et je t'enverrai directement dans tes DM toutes les questions qui vont être nécessaires à réaliser cette tâche.